vidéo spéciale sport d'hiver entre guillemets. Donc comme vous le savez, c'est bientôt les vacances d'hiver. Qui dit vacances d'hiver dit pour certaines familles la chance de partir au ski. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes indispensables lorsque je pars au ski avec mon bébé, tout simplement. Ce dont je ne dois absolument pas oublier de prendre, mais même si au pire vous avez oublié, vous avez toujours la possibilité d'acheter en station. Mais bon, ça coûte quand même un petit peu plus cher, donc vaut mieux le prendre avec soi avant de partir. Donc là, je vais vous présenter un petit peu mes indispensables en ce qui concerne la tenue vestimentaire, mes indispensables en ce qui concerne certains produits et quelques articles de puériculture qu'il vaut mieux prendre avec soi. Puis je vais également vous parler de 2-3 petites choses à faire avant de monter en altitude avec un bébé. Allez, c'est parti! Premier conseil que je pourrais vous donner, renseignez-vous bien concernant la station dans laquelle vous partez. Si vous partez en famille, avec des enfants, avec un bébé, il y a plein de choses à savoir. Par exemple, est-ce qu'il y a une crèche? S'il y a crèche, à partir de quel âge ils prennent? Parce que dans certaines stations, ils prennent à partir de 2-3 ans, d'autres à partir de 6 mois, d'autres à partir d'1 an. Donc voilà, il faut vraiment bien se renseigner par rapport à la crèche, surtout si vous êtes deux parents qui skiez. Renseignez-vous bien concernant les écoles de ski, est-ce qu'elles sont à proximité de votre lieu de résidence? Parce que franchement, quand on doit se taper tout le trajet jusqu'à l'école de ski avec des enfants qui ont tout leur matériel et franchement ça peut vite être pénible. Et puis renseignez-vous pour savoir s'il y a des activités, des festivités pour les enfants ou des choses comme ça. C'est toujours sympa quand on a fini de skier d'aller boire un verre, de voir s'il y a des activités, des festivités, faire de la luge ou voilà. Donc toutes sortes d'activités que l'on peut faire lorsque l'on est à la montagne. Deuxième conseil que je pourrais vous donner avant de partir avec un bébé et d'aller faire un petit check-up chez le médecin. Allez vérifier si tout se passe bien au niveau des oreilles, au niveau de la gorge, voilà, puisque bon, on monte en altitude, donc s'ils ont des petites infections au niveau des oreilles, ça peut être hyper pénible et ça peut leur faire hyper mal. Moi, à chaque fois que je pars, je vais faire le check-up, ne serait-ce que pour me réapprovisionner pour tout ce qui est Doliprane, sachet de réhydratation, puisque moi, mes enfants, en général, il y en a toujours un qui me fait une gastro à la montagne. Bon, après, il y a des médecins, faut pas non plus s'inquiéter, il y a des médecins à proximité, il y a des cabinets médicaux, voilà, il y a des pharmacies, donc si vraiment il se passe quoi que ce soit, vous pouvez aller voir le médecin. Et par la même occasion, n'oubliez pas tout ce qui est carnet de santé, bien sûr. Troisième conseil, lorsque l'on monte en altitude, essayez soit de faire des petites pauses, soit de donner en fait la sucette à votre bébé. S'il n'a pas de sucette, posez-lui un biberon d'eau, voilà. Mais quand on monte, en fait, il y a de la pression d'air, ce qui fait que voilà, ça fait extrêmement mal aux oreilles. Donc voilà, essayez soit de faire des pauses si le bébé ne veut pas le biberon, ne veut pas la sucette, de faire des pauses assez régulièrement. Et sinon, avec la sucette ou un biberon d'eau, ça devrait passer. Une petite chose à savoir, certains bébés aiment l'altitude, d'autres n'aiment pas du tout. Donc il se peut que pendant cette semaine, votre bébé ne dorme pas, soit grincheux ou alors au contraire, il dort super bien, voire même plus que la normale. Voilà, donc là en fait si vous voulez, en général l'altitude joue un petit peu sur l'organisme. Soit il y a un côté positif, soit le côté négatif. Mais là de toute façon on ne pourra rien y faire. Il faut simplement laisser au corps le temps de s'adapter et puis prendre son mal en patience, j'ai envie de dire. En ce qui concerne les articles de puériculture, je vous conseille de ne pas oublier tout ce qui est poussette, lit parapluie, matelas pour le lit parapluie et chaise haute, puisque en général dans les appartements il n'y a pas de chaise haute. Donc si vous avez un bébé, soit vous prenez en fait les chaises que l'on peut fixer directement sur une chaise traditionnelle ou une chaise haute. Après ça dépend le type de chaise que vous avez. Mais moi j'ai pris ma chaise que j'avais dans la cuisine, donc c'est une chaise qui se fixe directement sur le plan de travail et puis je peux la refixer n'importe où, donc ça c'est super. Pensez à la poussette si vous avez un enfant en bas âge, mais là pensez à la poussette qui peut rouler un petit peu partout et qui est facile à pousser, tout simplement parce que soit vous allez rouler sur de la neige, sur des cailloux, sur de l'herbe, voilà, donc il faut quand même qu'elle soit assez maniable. Sinon, pensez au porte-bébé, ça peut être toujours sympa lorsque l'on part en balade dans la montagne. Ensuite, donc vous pouvez prendre une chancelière comme ça, donc ça tiendra bébé au chaud, en sachant que la montagne, en fin de journée, il fait hyper froid. Donc là, franchement, il n'y a aucun risque que bébé puisse prendre froid. Donc moi, c'est une chancelière quand même qui est assez grande de la marque Kaiser. Voilà.
Donc premier indispensable en ce qui concerne la tenue vestimentaire, bah, c'est une combinaison tout simplement. Donc celle-ci vient de chez Decathlon, je l'ai payée une vingtaine d'euros et c'est top pour vraiment tenir bébé bien au chaud. Ensuite, autre indispensable, c'est les petites gants hein, pour tenir les mains de mon bébé bien au chaud. Donc celles-ci viennent de chez Decathlon. Faut savoir que Decathlon propose de bons équipements, pas trop chers. Enfin, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc allez voir, allez faire un petit tour chez Decathlon, c'est sympa. Donc voilà. Si vous avez un bonnet classique, vous pouvez toujours prendre un petit cache-cou. Voilà, comme ça, hein, pour éviter d'avoir le cou à l'air. Parce que vraiment, quand on part en montagne, il fait hyper froid. En tout cas, le soir, il fait beaucoup plus froid que la journée. Parce que si la journée, il y a du soleil, encore ça va. Mais le soir, il fait vraiment froid quand on va faire de la luge ou quand on va s'amuser un petit peu dans la neige. Donc voilà, hein, bien protéger le cou de son bébé. Donc soit vous avez ces espèces de cache-cou avec un bonnet traditionnel. Bon bref, sinon vous avez ces espèces de petites cagoules là. Je sais, franchement celle-ci, je sais pas du tout où je l'ai achetée. Je ne m'en souviens absolument pas. Mais ça c'est vraiment top parce que du coup ça sert de bonnet et en plus de cache-cou. Moi je prends aussi ce genre de sous-vêtements de ski. Donc ça c'est super parce que ça tient super chaud sans trop transpirer et sans être trop couvert non plus. Et voilà, donc celui-ci vient aussi de chez Decathlon. Voilà, c'est des vêtements spécial ski. Hein. On n'oublie pas les petites chaussettes de ski, hein, bien sûr. Donc celles-ci, elles tiennent vraiment chaud, elles sont vraiment bien épaisses. Voilà, toutes mimi. Donc elles viennent également de chez Decathlon. Puis pour finir, les après-ski. Donc ça, c'est indispensable hein, quand bébé marche. Franchement, ça lui permet d'aller courir un peu dans la neige tout seul, sans forcément se faire mal ou glisser. Donc voilà, ça c'est top. Donc celles-ci viennent aussi de chez Decathlon. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu fais mon amour? Oh le gros bidon. Oh, il m'a rejoint mon fils. Il m'a rejoint mon amour. On présente? On a fini. Regarde, maman elle présente les produits. Hein? Présente les produits. C'est pour faire quoi ça? Tu donnes à maman? Alors on passe aux produits soins, donc les indispensables à prendre lorsque l'on part au ski. Pour moi le plus important c'est la protection solaire. Alors là franchement les filles, s'il y a vraiment un produit dont vous ne devez pas passer à côté, c'est la protection solaire. Donc quand on est en montagne, quand on est en altitude, le soleil a tendance vraiment à taper, ou en tout cas même si on ne le sent pas à cause du froid, bah, il est quand même assez puissant. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté de la protection solaire, surtout pour nos bébés qui ont quand même la peau assez fragile. Donc moi j'ai pris la Nivea, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre. Donc j'ai pris l'indice très haute, 50 et plus. Donc là j'ai vraiment pas hésité à prendre moins. Celle-ci elle est vraiment très très bien. Ensuite, autre soin, c'est un soin irritation contour de la bouche. Alors lorsque l'on est au ski, il fait froid, on a les lèvres sèches, donc on a tendance à les mouiller avec notre salive et du coup ça prend et du coup en fait on a les lèvres glacées. Donc c'est une crème de la marque Bioderma, sans parabènes, crème réparatrice, apaise, purifie et répare. Donc voilà, une crème spéciale contour de la bouche. Donc comme je vous l'ai dit, lorsque l'on est en altitude, donc il fait hyper froid, et on a tendance en fait à avoir la peau hyper sèche. Donc il faut vraiment hydrater la peau de votre bébé. Moi pour ça j'utilise donc le Mustela, hein, l'Hydra bébé, les corps hydrate et renforce la peau dès la naissance. Mais lorsque la peau est vraiment très très sèche, j'utilise la crème d'Exeril. Voilà. Donc là c'est vraiment pour un état de sécheresse cutanée. Et moi c'est vraiment la crème, c'est vraiment le top. Et bien voilà les filles, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose à le notifier en commentaire. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer des bonnes vacances d'hiver et je vous dis à très bientôt.